Donc avant tout, le marché mondial de la bijouterie-joaillerie, donc c'est un grand secteur qui représente donc environ 222 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Vous avez un exemple ici des principales sociétés, des grands groupes qui travaillent dans le milieu, avec donc environ un tiers des premières entreprises qui sont françaises. Donc c'est un marché important pour nous. En France, cela représente pas moins de 4,6... pas moins de 4,6 milliards d'euros sur l'année 2021-2022, donc une augmentation de près de 31%. On a beau le dire, le luxe est un secteur qui ne connaît pas la crise. Nous avons donc de nombreux emplois, plus de 25 000 salariés dans la filière, une majorité des ventes qui se fait en exportation, de nombreuses entreprises, environ 3 500, une grande majorité en Île-de-France, mais on a de nombreuses autres régions où les entreprises du secteur se développent, notamment tout ce qui va être région Rhône-Alpes, PACA, avec de fortes demandes. Alors, le secteur de la bijouterie-joaillerie va regrouper énormément de métiers, donc c'est une pluralité d'acteurs. On va retrouver notamment les entreprises de la bijouterie à l'échelle industrielle, les ateliers de fabrication, les négociants en pierre, les négociants de métaux, les artisans, les maisons joailliers, etc. Tous ces métiers-là, tous ces intervenants font le secteur de la bijouterie-joaillerie. La Haute École de Joaillerie, aujourd'hui, on la présente effectivement comme celle qui est tournée vers le futur, mais pas que, c'est la plus ancienne école qui a été créée donc par la Chambre syndicale en 1864. La Chambre syndicale a été créée, s'est constituée en 1864. Et ensuite, il a été effectivement décidé donc par les bijoutiers joailliers qui avaient à cœur de maintenir le métier, de pouvoir le transmettre de génération en génération, de créer la Haute École de Joaillerie, qui à l'époque s'appelait l'école de la bijouterie et qui est devenue maintenant la Haute École de Joaillerie, qui est située donc au 58 rue du Louvre. C'est une progression qui se fait aussi dans le temps, sur une expansion également, avec la création du laboratoire français de gémologie en 2011, qui intervient aujourd'hui dans tout ce qui va être expertise, analyse de pierre, etc. Donc on en parlera tout à l'heure plus en détail. C'est non seulement un laboratoire, mais aussi derrière des formations associées. Et ensuite, on a en 2016 donc l'ouverture du campus de Reims, qui permet aussi de pouvoir répondre à une demande croissante sur le secteur. Et après, l'ouverture de l'école provençale de joaillerie située à Aix-en-Provence, qui propose également des formations en bijouterie-joaillerie. Et là, donc à la rentrée 2023, on a également le plaisir de pouvoir ouvrir une autre école à Lyon pour également pouvoir répondre aux besoins du secteur d'activité. Donc, la Haute École de Joaillerie, c'est vraiment l'école professionnelle du métier. Nous sommes donc en lien avec l'ensemble des métiers de la profession, donc toute la branche qui a trait donc à la fabrication du bijou. Une légitimité importante, c'est la première école de bijouterie, joaillerie, gémologie à être certifiée ISO 9001 et une des premières également à avoir été certifiée Calliope. Donc, tout un ensemble de normes pour les formations. Nous avons des enseignants expérimentés, issus du métier, qui sont à leur compte ou qui travaillent notamment avec des maisons de la place Vendôme. Un lien très important donc avec tous ces professionnels du milieu qui font de la Haute École de Joaillerie vraiment un pilier du savoir-faire français. Au niveau de l'employabilité, nous avons un important réseau de métiers, notamment tout un réseau alumni avec les centaines d'apprenants, d'élèves qui passent entre nos murs chaque année, et ce depuis plus de 150 ans maintenant. Un niveau d'employabilité qui est proche des 100% suite à tout ce réseau. Une notoriété également importante à l'international, puisque donc nous sommes riches de plus de 150 ans d'histoire et d'expérience. Les plus grandes maisons de la place Vendôme sont également partenaires avec nous pour de nombreuses formations.
La Haute École de Joaillerie, outre ce passé, se tourne donc vraiment vers l'avenir avec un côté de modernité et de savoir-faire important, avec des plateaux techniques importants, performants, et une compétitivité également donc importante, puisque nous développons donc nos propres cursus qui sont sans cesse actualisés. Et nous avons une diversité de formations pour s'adapter aux projets de chacune et chacun, avec des possibilités de financement diverses. Nous avons 4 grands départements de formation. Tout ce qui va être formation initiale, post-bac, on voit moins détaillé aujourd'hui, puisqu'on va surtout parler de reconversion. De même pour le département donc, formation en alternance, donc l'apprentissage. Nous avons également un département de formation à l'international, beaucoup de formations notamment sur mesure pour des entreprises à l'international. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le département formation professionnelle dans le cadre notamment de reconversion. Et ce sont donc ces formations-là que nous allons vous présenter. Alors, la Haute École de Joaillerie, aujourd'hui, ça représente plus de 680 apprenants. Ça comprend donc le département initial, aujourd'hui, qui compte l'équivalent à peu près de 160 apprenants. On a à peu près 170 personnes qui sont aujourd'hui en alternance et 350 en formation professionnelle continue. Donc, quand on parle de la formation professionnelle continue, ça va être à la fois les formations diplômantes, mais aussi nos modules, nos formations courtes qu'on réalise tout au long de l'année. Donc, toutes les formations aujourd'hui, elles sont, réalisées donc au sein de la Haute École de Joaillerie et aussi donc sur tous les métiers relatifs à la gémologie. On va vous présenter les métiers, les différents métiers donc de la bijouterie joaillerie. Par la suite, donc les différents métiers. Ma collègue vous présentera tous les différents métiers de la gémologie et puis les formations associées. Donc, vous l'avez compris, la bijouterie-joaillerie, c'est un secteur multiple, avec de multiples acteurs, mais aussi de multiples métiers. On va retrouver les designers, les concepteurs, les maquettistes, les bijoutiers joailliers, les sertisseurs, les polisseurs, tout ce qui va être aussi, tous les métiers qui sont en lien avec la qualité, et les émailleurs et la gravure. Donc là, on rentrera en détail par la suite pour vraiment comprendre quel est, je dirais, le rôle de chaque métier. Donc dans la chaîne de production, il n'y a rien de mieux pour bien comprendre réellement aujourd'hui un bijou, comment il est fabriqué et par qui il est fabriqué. On va avoir d'abord le designer qui va lui intervenir sur tout ce qui est conception du bijou, donc imagination. On a un brief généralement qui va permettre ensuite de déterminer le dessin, le prototype du bijou. Et là, on a derrière ce qu'on appelle un gouaché qui est réalisé. À partir de là, on fait appel au prototypiste, bien souvent, qui lui va réaliser la maquette sur ordinateur. Hein. Bien sûr, c'est un métier qu'aujourd'hui qui est vraiment en expansion, qui permet de dessiner le bijou tel qu'il va l'être ensuite en fabrication. Et c'est aujourd'hui un métier qui devient de plus en plus incontournable puisque on a l'essor de l'impression 3D et la conception assistée par ordinateur. Elle permet derrière de pouvoir ensuite générer les fichiers qui vont permettre d'obtenir le prototype du bijou. À partir de là, une fois qu'on a tout ce qui est, cahier des charges, les dimensions du bijou, etc., c'est le rôle du bijoutier. C'est le bijoutier qui intervient dans la fabrication du bijou. Lui, son rôle, ça va être de travailler le métal, de le façonner, de le mettre en forme, de l'emboutir, de le souder, etc. Et à partir de là, ce bijou, cette maquette, ce squelette du bijou va être remis au sertisseur. C'est le sertisseur qui implante la pierre sur le bijou, les pierres sur le bijou, et qui vient s'assurer que la pierre elle est bien positionnée, que la lumière rentre et ressort correctement pour, mettre en valeur le bijou, de façon optimum. Et enfin, le polisseur, alors on l'a mis en fin de chaîne, mais dans les faits, il intervient aussi entre la bijouterie et le sertissage pour reprendre toutes les aspérités, etc. Mais le polisseur est un rôle essentiel dans la chaîne de fabrication puisque c'est lui qui permet d'obtenir à la fin le bijou que ces messieurs et ces dames vont choisir en vitrine.
Pour revenir donc sur les différents métiers, le dessinateur, son rôle, comme je vous l'ai dit, il va vraiment intervenir sur le design. On va avoir essentiellement quelqu'un qui doit être créatif, qui a des notions aussi de comment le bijou va être fabriqué pour avoir une conception qui soit réaliste et réalisable. Et donc pour ça, effectivement, c'est lui qui va, je dirais, apporter sa touche de créativité, etc. et savoir représenter que ce soit les gemmes, mais aussi les métaux précieux. Ensuite, on fait intervenir donc le bijoutier. Vous l'avez compris, le bijoutier, c'est lui qui travaille le métal essentiellement. Dans le jargon, on parle vraiment plus de bijoutier joaillier. Et c'est vrai qu'on a tendance à se dire que en fait, le bijoutier, c'est lui qui fait tout. Il travaille le bijou de A à Z. En fait, non, c'est vraiment des métiers qui sont compartimentés. On peut, quand on est indépendant, éventuellement faire le choix de vraiment travailler le bijou de A à Z, mais du coup, ça implique de développer toutes les compétences qui sont nécessaires au bijou final. Pour devenir un bijoutier joaillier, il y a donc en soi plusieurs débouchés, plusieurs possibilités de pratiquer ce métier, soit en étant salarié ou artisan à son compte. Les qualités, c'est la minutie, l'habileté, etc. Ça reste des qualités qui sont requises dans tous les métiers de l'artisanat pour le coup. Et les diplômes, donc là, qui permettent d'accéder, en tout cas de se préparer à ce métier-là. On va retrouver le CAP Arts et Techniques de la bijouterie-joaillerie, spécifiquement option bijouterie-joaillerie. Et en poursuite d'études, vous avez donc la mention complémentaire. Le sertisseur, donc c'est lui qui va intervenir sur l'implantation de la pierre. Pourquoi c'est un métier à part entière? Parce que le sertisseur, il doit également s'assurer non seulement du bon positionnement de la pierre sur le bijou, il doit avoir quand même une connaissance affinée sur la fragilité de la pierre. Et son objectif aussi, c'est surtout d'obtenir un résultat parfait, d'avoir, je dirais, un sertissage de qualité qui fait en sorte que la pierre soit bien positionnée, qu'elle ne bouge pas, qu'elle soit bien maintenue, mais c'est aussi une minutie, une attention particulière, parce qu'il ne faut pas dégrader le travail du bijoutier, parce que sinon on perd du temps et on perd de l'argent dans la chaîne de production, on détériore le travail précédent, ça doit repartir après en finition. Mais donc du coup, il doit également ne pas casser la pierre, parce que les pierres ont des niveaux de fragilité, et donc c'est vraiment un métier à part entière qui nécessite de la minutie, de la rigueur et de la connaissance sur la façon dont les pierres et les métaux précieux vont réagir à la chaleur, etc. Donc le diplôme, pour le préparer, cette fois c'est toujours le CAP Arts et Techniques de la bijouterie-joaillerie, mais option sertissage. Le polisseur, eh bien, il termine je dirais le travail aujourd'hui de ce que le bijoutier et le sertisseur ont réalisé. C'est lui qui va éliminer toutes les traces qui ont été laissées par les différents outils qui ont été employés pour la fabrication du bijou. Il est aussi responsable de la qualité et de la finition du bijou. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il intervient sur plusieurs étapes, pas uniquement en finition, mais aussi en pré-poli, avant le sertissage, et en reprise de sertis aussi, pour faire en sorte que les griffes sont, je dirais, arrondies, etc. Parce que l'objectif du bijou, c'est ne pas aussi détériorer le vêtement que la personne peut porter. Voilà. C'est aussi ça le point sur lequel on doit être vigilant. Pour réaliser ce métier qui est fortement en tension. Aujourd'hui, il est très demandé auprès des grandes maisons, à tel point effectivement qu'aujourd'hui, il y a vraiment tout un processus qui est mis en place aussi avec différents acteurs de l'emploi pour faire en sorte de pouvoir répondre à la demande du marché. Et les diplômes pour accéder à cette formation, vous avez toujours le CAP Arts et Techniques de la bijouterie-joaillerie, mais cette fois-ci option polissage-finition. Et vous avez également une formation intermédiaire, le CQP opérateur en polissage. La différence entre les deux, c'est que le CAP, on va vraiment aller plus loin dans l'objectif aussi d'intervenir sur des pièces de joaillerie. Le CQP, c'est vraiment pour pouvoir intervenir aussi sur toutes les chaînes, je dirais, de grosses productions sur du polissage de bijoux, globalement. Ensuite, on retrouve le métier de concepteur 3D. Il va donc intervenir sur la conception, la réalisation de la conception, enfin de tout ce qui a été gouaché auparavant. Il va utiliser les différents supports qui vont lui être fournis pour pouvoir représenter le bijou, donc avec les différents gouachés, etc. Et pour accéder donc à ce type de métier, il faut passer soit par un CQP concepteur 3D en bijouterie-joaillerie. Donc là, vraiment, on est sur l'apprentissage de l'outil, de logiciel qui va permettre de pouvoir réaliser cette conception.
On a également le bachelor numérique qui a été conçu exclusivement en partenariat avec Cartier pour également répondre à la demande du marché. Et à l'heure actuelle, on ne compte aucun diplôme national, je parle d'éducation nationale, qui peut répondre à cette demande-là. C'est la raison pour laquelle la Haute École de Joaillerie a pris cette démarche avec Cartier de pouvoir construire cette formation pour répondre à la demande. Voilà, le CAP, Art et technique de la bijouterie, joaillerie. Donc, on est sur des formations diplômantes qui sont préparées sur 850 heures dans le cadre de la formation continue. Donc, dans une démarche de reconversion professionnelle, c'est souvent le format de formation qui va être plébiscité. Il s'agit d'une formation qui se prépare sur 9 mois, où vous avez cours tous les jours, du lundi au vendredi, sauf pendant les vacances scolaires. Et cette formation est également accessible en format cours du soir, où là, vous avez un enseignement qui va durer l'équivalent de 15 mois, avec généralement un démarrage soit en octobre ou en février. Et comme vous le voyez, il y a potentiellement 90 heures de formation à rajouter en plus pour les personnes qui ne sont pas détentrices d'un baccalauréat ou d'un CAP ou d'un BEP. Voilà, pas de prérequis pour réaliser le CAP. Les modes d'admission, on vous fait passer un test de positionnement d'une demi-journée pour s'assurer aussi que, avant d'amorcer cette démarche de reconversion professionnelle, vous soyez assuré de la bonne connaissance, de la bonne maîtrise de ce que va impliquer ces 8 mois de formation. Voilà. Et là, on retrouve en fait les différentes formations. Je vous disais tout à l'heure que dans le cadre de la formation continue, on est sur l'équivalent d'à peu plus de 300 étudiants. On a les formations diplômantes, donc telles que le CAP, mais on a aussi les modules. Aujourd'hui, il est aussi possible pour du loisir, pour aussi des questions qu'on peut se poser par rapport au métier, etc., de faire le choix de formations plus courtes. Et là, on va retrouver le dessin de bijoux, le sertissage, la bijouterie, la gravure également, le polissage et la sculpture joaillerie sur cire, et tout ce qui est nos formations en winter-summer. Là, vous avez, donc n'hésitez pas à prendre en photo cette slide, le QR code qui vous permet de pouvoir solliciter des informations, de prendre contact avec nous pour qu'on puisse avancer sur votre projet de formation. Je vous laisse du coup avec Maëva qui va vous parler des formations en gémologie. Donc, le laboratoire français de gémologie est le plus ancien laboratoire de gémologie au monde. Il a été créé en 1929 avec l'arrivée des perles de culture sur le marché et réalise des analyses de gemmes, aussi bien diamants, pierres de couleur et de perles. Outre ce département d'analyse, nous avons donc un département formation qui propose donc de nombreuses formations professionnelles. Avant tout, qu'est-ce que la gémologie? La gémologie va avoir pour but l'identification des gemmes, leur nature. Est-ce que c'est un quartz, une tourmaline, un saphir? Est-ce que c'est une gemme naturelle ou synthétique, c'est-à-dire fabriquée en laboratoire? Et savoir si éventuellement elle a subi un traitement, si on l'a modifiée pour en améliorer l'aspect. Le gémologue va donc avoir pour but d'identifier ces gemmes et également de mettre en valeur ces différentes qualités pour pouvoir en déterminer un prix. Au niveau des qualités compétences, elles vont être diverses et on va utiliser différents outils pour pouvoir analyser les gemmes. Il faut vraiment avoir en tête que le gémologue peut intervenir à tous les stades de la fabrication du bijou. Il va être là aussi bien pour conseiller les négociants en pierres et perles, travailler avec tout ce qui est expert, notamment dans les ventes aux enchères, auprès des assureurs, travailler dans des laboratoires d'analyse, être force de conseil aussi auprès de bijoutiers joailleries, diamantaires, etc. Il faut vraiment avoir en tête que la gémologie est une compétence qui peut être mise au service de nombreux métiers. Vous pouvez tout aussi bien faire du contrôle qualité de pierre, faire de la préparation de commandes, être plutôt dans un service achat, faire des expertises. C'est vraiment une compétence transversale. Au niveau de nos formations, nous avons des formations donc davantage de découverte, donc la formation connaissance de la gémologie, donc 70 heures de formation réparties sur 10 journées ou éventuellement en cours du soir, qui permet d'avoir donc toutes les bases sur l'identification des gemmes. Et nous avons de nombreux autres modules également d'initiation qui vont d'une journée à plusieurs jours, par exemple une journée sur l'opale, 2 journées sur la perle, etc. Et nous avons donc notre certificat de qualification professionnelle donc, qui a été créé par la branche de la bijouterie-joaillerie vraiment pour répondre aux besoins des entreprises dans le métier. Le but est d'avoir une compétence outre sur l'analyse des gemmes, de vraiment intégrer le gémologue au cœur de la chaîne de fabrication de la bijouterie-joaillerie.
Il n'y a pas de prérequis pour cette formation, simplement une étude de la motivation des personnes, puisque nous avons donc des petites promotions pour garder vraiment un accompagnement individualisé. Vous avez ici nos contacts et vous pouvez également les retrouver sur notre site internet. Donc voilà. Toutes ces formations, aujourd'hui, peuvent faire l'objet d'un financement sur fonds propres, mais on a également plusieurs intervenants qui peuvent vous accompagner dans ce projet de formation, de reconversion, que ce soit pour des formations courtes ou formations longues, où on retrouve différents intervenants, notamment le Transition Pro pour les profils qui sont salariés et qui amorcent justement cette démarche de reconversion professionnelle, où là, vous avez un dossier à compléter et l'organisme de formation vous accompagne également sur la réalisation de cette demande. Voilà. J'espère que cette présentation a été claire. C'est pas évident de prendre la parole devant autant de personnes. Voilà, donc maintenant, n'hésitez pas si vous avez des questions. On est là pour y répondre. Bon, bah, ça devait être clair alors. Oui, peut-être. Au fond, voilà. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous organisez des journées portes ouvertes où on peut découvrir donc les métiers que vous avez évoqués? Et également, j'aimerais savoir jusqu'à quelle hauteur les organismes que vous citiez à la fin de votre présentation couvrent ces formations. Merci. Ouais. Alors, journée porte ouverte, oui. Elles sont passées, malheureusement. On a eu énormément de succès. Je crois qu'on a accueilli plus de 2000 personnes, il me semble, au total. Donc, elles ont lieu généralement au mois de mars, à peu près mi-mars. Donc, on vous incite fortement à vous connecter, enfin, en tout cas, à adhérer aux réseaux sociaux, etc., pour être alerté dès lors qu'on met en ligne cette date-là. Dans tous les cas, il est aussi possible de visiter la Haute École de Joaillerie, mais en virtuel, puisqu'on a mis en place la visite en 360, ce qui vous permet justement de naviguer, et ça a été très bien fait, où vous pouvez visualiser les étudiants en train de réaliser les créations, etc., et puis de visualiser les ateliers. Voilà. Et ensuite, votre question, c'était à quelle hauteur les financements intervenaient. Tout va dépendre. Pour le coup, ça dépend de votre situation, si vous êtes en poste, si vous êtes demandeur d'emploi, quel dispositif on va solliciter, de quel, je dirais, type de formation vous allez... sur laquelle vous allez vous orienter, et à partir de là, ça définira d'une certaine manière l'enveloppe qui peut potentiellement intervenir sur le financement. Pour ça, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous, parce qu'on tient vraiment à vous assurer un accompagnement pour vous orienter vers la formation qui sera la plus adaptée à votre projet, et aussi qui sera la plus adaptée d'une certaine manière à l'enveloppe budgétaire dont vous pourriez disposer. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Eh bien, écoutez, dans tous les cas, il se peut que vous en ayez d'autres par la suite. On est également disponible après le salon, donc n'hésitez pas, vous avez pris en photo précédemment nos coordonnées, les QR codes qui vous permettent de prendre rendez-vous ou en tout cas de solliciter un rappel de notre part. Donc on reste joignable également via notre site web, notre chatbot également, et voilà, on sera une joie de pouvoir y répondre, vous accompagner et vous proposer soit des formations, comme je vous le disais, en reconversion professionnelle, mais pas uniquement, on peut également vous proposer des formations pour le loisir, vraiment pour susciter un petit peu cette part de créatif ou de fabricant ou de bricoleur aussi que vous pouvez avoir, mais là cette fois-ci plutôt sur le domaine de la bijouterie-joaillerie, ou également un attrait pour tout ce qui est pierres, perles, voilà, qui font aujourd'hui du secteur de la bijouterie-joaillerie un secteur qui fait rêver, qui vous met des étoiles dans les yeux. Merci de votre attention. Merci.